Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Je vous retrouve avec plaisir, Monsieur Désiré Begré. C'est un plaisir de me retrouver avec vous sur ce plateau. Voilà, on vient de voir, il faut déguster avec plaisir Agba, ou le manioc. Également, Wakunube, la cabosse qui parle. On va parler du chocolat ivoirien. Oui. Il faut déguster aussi avec délectation. Vous allez nous dire comment et pourquoi. Alors, dans cette nouvelle version de la BD, intitulée Wakunube ou la chance, en langue croumène, vous mettez l'accent, je l'ai dit, sur la lutte contre le travail des enfants dans la cacao-culture. Comment on définit justement ce fléau, la lutte contre le travail des enfants ou bien l'exploitation des enfants? Comment on définit cela? La lutte contre le travail des enfants est très importante parce que le travail est interdit en Côte d'Ivoire et partout dans le monde pour les enfants. Mais vous savez, il y a des ONG européennes et certains médias qui ont lancé notre cacao, des cacao qui tuent les enfants dans les plantations. D'accord, donc on dit qu'un enfant est exploité dans la cacao-culture. Ça sous-entend quoi? Ça veut dire quoi concrètement? Je veux dire que là, c'est aller contre la réalité de la Côte d'Ivoire, qui est un pays très responsable. Nos efforts aujourd'hui ne vont pas être passés à en fait et profit pour des, je veux dire, des invectives des ONG. Nous avons toujours travaillé le cacao avec beaucoup d'efforts, beaucoup de respectabilité, beaucoup de moralité depuis des décennies pour être leader aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle moi, mon combat en France, depuis l'année dernière, je sensibilise mes élèves sur la lutte du travail des enfants. Je prends les campagnes du comité national le comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. Présidé par la Première Dame. Présidé par la Première Dame. Donc j'ai dit aux enfants en France qu'en Côte d'Ivoire, le cacao est un cacao responsable. Les enfants ne travaillent pas dans les plantations. Mais il y a un travail socialisant qui peut se faire. D'accord. Même ce travail a été reconnu par le Bureau international du travail à Genève. Et ce travail socialisant, c'est quoi? C'est le travail. Les enfants, pendant les vacances, peuvent faire des tâches légères et il y a des interdits aussi. Les tâches légères, tout le long du processus, l'enfant peut faire le piquetage, c'est-à-dire la distance en deux plans. Il peut aider à ramasser les cabosses. D'accord. Il peut aussi, pendant le cabossage, enlever les fèves pour les mettre dans les feuilles de... Et tout est bien illustré dans votre BD. Alors là, ce que vous dites, c'est qu'on ne retire pas l'enfant de l'école pour l'amener à exécuter exclusivement ses tâches. Le travail se fait pendant les vacances. Les enfants de 13 ans. Parce que ça, même en France, il y a le travail, il y a des stages, les enfants vont pour apprendre le métier. Mais ce n'est pas ce qu'ils appellent le métier, c'est apprendre à connaître l'environnement du travail. C'est ce qui se passe aussi. Nos enfants, quand ils sont en vacances, ce sont des enfants de planteurs. Ils viennent aider leurs parents à des tâches légères. Ils ne sont pas rémunérés. C'est un travail à appel de rémunération. Là, ce n'est pas le cas. On leur apprend à une éducation à la vie sociale. Ça, c'est très important. Et les autorités ivoiriennes vous soutiennent justement dans vos actions de lutte contre le travail des enfants, donc de promotion de notre cacao. La première dame de Ouattara, le conseil Café Cacao, dirigé par M. Koné Brahima Yves. On va se faire une petite idée de la deuxième version de votre BD. Wakunube, la cabosse qui parle, c'est avec Franck Ouadio. On regarde et puis on en rediscute sur ce plateau. Merci. La cabosse qui parle s'exprime à nouveau et au moyen des topics, la bande dessinée pour mieux sensibiliser. Wakunube parle aux enfants du monde, mais aussi à leurs parents, sans oublier l'industrie cacaoyère et même aux décideurs. Désiré Begré, éducateur basé en France, en région parisienne, et son association Les Amis de San Pedro ont décidé de mieux faire connaître le cacao à travers le monde. Par exemple, éclaircir la question du travail des enfants dans la cacao-culture, la réalité du terrain sur la question en Côte d'Ivoire, les efforts de l'État ivoirien pour garantir une bonne fluctuation des prix du cacao sur le marché international, des informations sur la préservation environnementale via la cacao-culture, mais le leitmotiv principal reste articulé autour de l'information par l'apprentissage. Et sur le sujet, Wakunube, la cabosse qui parle, propose un panel de contenus, des jeux pour stimuler la compréhension, le process de la fabrication du cacao en plus de 60 pages. L'auteur Désiré Begré, soutenu par le Conseil du Café Cacao, entend favoriser l'implémentation dans notre système éducatif. Le bon cacao ivoirien produit ici, mais qui gagnerait aussi à être consommé dans son pays d'origine. Un autre combat, entre autres,
menée par l'association Les Amis de San Pedro. Voilà, qui veut aller loin, ménage sa monture. Dites-nous comment s'est effectué le voyage du cacao Made in Côte d'Ivoire dans la première version de votre BD et quels sont vos principaux objectifs aujourd'hui? Effectivement, la première version, on a relaté le process cacao de la pépinière jusqu'à la table de chocolat en passant par les étapes de la mise en terre, de la récolte, de l'écabossage, du séchage et toutes ces étapes. Aujourd'hui, il était important de parler du travail socialisant des enfants, les tâches que les enfants peuvent faire et les tâches les interdites. Et aussi, on a essayé d'aborder le côté environnemental. Nous sommes dans un domaine de cacao durable. Il ne faut pas oublier que nous avons des réserves de forêt qu'il faut protéger. Donc la cabosse, Wakunubo nous parle de ces réserves-là. Wakunubo ne se lasse pas de nous parler. Alors, vous enseignez sur le processus du cacao dans les écoles en France. Quelles sont les impressions et retombées de ces actions visant la promotion du cacao ivoirien? Mais nous avons des bonnes retombées. Aujourd'hui, tous les enfants de France que nous enseignons veulent manger le chocolat made in Côte d'Ivoire, c'est-à-dire des artisans. Et ça nous a permis d'organiser une première foire en 2019, la foire du chocolat bio. Mais on devait faire la deuxième édition en 2020. Vu la situation sanitaire, on attend 2022 pour voir s'il y a plus d'éclaircissement. De toute façon, Wakunubo continue de nous parler dans votre BD. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de travaux interdits. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Les travaux interdits, c'est l'abattage. Les enfants n'ont pas le droit d'abattre les arbres. Parce que ils n'ont pas le défouchage. Aussi, les enfants n'ont pas le droit à brûler les champs. Et aussi à utiliser des engins motorisés. C'est dangereux pour les enfants. Il ne faut surtout pas aussi les retirer de l'école pour cela. Alors, la nouvelle version de votre BD intitulée Wakunubo cible les actions de lutte, comme je l'ai dit, les actions de lutte contre le travail des enfants. Qu'avez-vous constaté lors de vos tournées dans les différentes plantations? Ça, c'est une très bonne question parce que j'étais à San Pedro, dans la sous-préfecture de Gabiagui. Je suis allé sensibiliser les cacaoculteurs dans le village de Bida. Mon message est très bien passé. Déjà, j'ai eu à faire des observations. Je suis allé dans des classes. J'ai fait mes statistiques m'ont montré que la majeure partie des enfants étaient des enfants de cacaoculteurs. Donc, vous voyez un peu, c'est les préjugés que j'ai eus sont tombés à l'eau. C'est-à-dire que nos parents cacaoculteurs amènent leurs enfants à l'école. Ça ne m'a pas empêché de continuer la sensibilisation. Donc, le message est passé. Là, je suis venu, j'ai vu de mes propres yeux la réalité du terrain. Et donc, je continuerai. Aujourd'hui, vous pouvez repartir et parler du cacao ivoirien à l'étranger. À l'étranger, plus facilement encore. Vous savez, les susceptibilités, il faudrait les effacer par des actions concrètes. C'est ce que j'essaie de faire en France. Et je compte sur le gouvernement aussi pour me donner plus de moyens. Parce que la France est un grand pays de consommateurs, l'Europe que je sillonne pour mes cours de cacao, pour mes séminaires. Donc, c'est des grands consommateurs et donc ils ont le droit d'avoir des bonnes réponses. Justement, surtout que vous touchez du doigt la réalité et vous partez donc leur apporter cela. Alors, quel est l'apport? Vous parlez d'appui, l'apport du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants aux actions que vous menez. Oui, effectivement, ce sont nos grands conseillers parce qu'ils nous ont permis... Ça s'arrête juste au conseil? Non, des conseils, parce que la nouvelle version mouture de la BD, ils ont participé, ils nous ont donné des conseils compte tenu de la réalité du moment. Effectivement, donc nous travaillons en étroite collaboration. Il y a un comité d'experts du CNS qui travaille avec nous. On aura même une séance de travail lundi soir au cabinet de la Première Dame pour les présenter la nouvelle mouture, pour voir où nous en sommes, s'il y a des améliorations à faire encore. Oui, justement, pour promouvoir notre cacao. Alors, je disais, vous résidez en France, mais vous venez fréquemment en Côte d'Ivoire, qui est votre pays. Et l'une de vos ambitions est d'introduire l'enseignement sur le cacao dans le programme scolaire. Où en êtes-vous aujourd'hui avec cette idée? C'est très important. Moi, je veux effectivement que le Conseil du café cacao et toutes les institutions comme le CNS s'impliquent avec le ministère de l'enseignement pour qu'on puisse enseigner nos enfants à la culture du cacao. Ça va leur donner goût
à consommer le chocolat. Je vais vous raconter une anecdote. En 2 secondes, si vous pouvez. J'ai fait un cours à San Pedro et j'ai sensibilisé sur les vertus du cacao. Il y a un enfant dans le reportage de Sam Conan qui a dit « Moi, si je vais à la maison, j'ai dit à mon papa, nous donne chaque jour une tasse de chocolat. » Vous voyez un peu? Et du chocolat ivoirien, bien sûr. Du chocolat ivoirien. D'accord. Voilà où on va. Ça nous amène déjà à la transformation. Parce que quand on parle de transformation, il faut bien des consommateurs. Et ces enfants-là sont une bonne cible. D'accord. Alors, M. Désiré Begré, comme un bon pédagogue, expliquez-nous en 3 mots seulement. Je sais que vous pouvez y arriver puisque vous enseignez déjà dans des écoles en France. Alors, les raisons d'opter uniquement pour le cacao made in Côte d'Ivoire et de le consommer avec délectation. Je n'ai pas répondu à ma question. Je reprends. J'ai dit en 3 mots. Comment vous pouvez nous convaincre tous ces téléspectateurs qui nous regardent d'ici et d'ailleurs, pourquoi il faut opter uniquement pour le cacao ivoirien? Il faut opter pour le cacao ivoirien parce que notre économie en a besoin pour éviter la spéculation, je veux dire, du cacao. Parce que si on arrive à transformer 400 000 tonnes de notre cacao en poudre, pour transformer en poudre, la poudre ne coûte pas cher et que nos enfants consomment cette poudre au petit déjeuner, ça serait, l'économie va prendre de l'ampleur, le PIB va prendre de l'ampleur et puis l'économie intérieure va relancer le marché. Et surtout, c'est le meilleur chocolat. On a le meilleur chocolat. Et surtout qu'on est le premier pays producteur. Et ça, c'est très important. Moi, j'encourage le gouvernement ivoirien et toutes les institutions d'y penser à la transformation au moins d'un tiers de nos fèves en poudre pour permettre à nos enfants de boire le chocolat le matin et ça va booster. Et d'être en bonne santé. Bon, merci beaucoup, M. Désiré Begré. Merci d'avoir été notre invité de la page culture. Merci surtout de votre contribution à la promotion du cacao ivoirien. C'est le meilleur au monde, on l'a dit. Wa Kounougbe, la cabosse qui parle, poursuit son périple pour le plaisir des amoureux du chocolat. Made in Côte d'Ivoire, le pays demeure le premier producteur mondial de cacao. Consommons donc sans hésitation, avec délice, le chocolat ivoirien. Et on va également mener ce combat qui continue. Donc, c'est le combat contre le